Et bonjour tout le monde. Alors bienvenue sur le papelier de Peg. J'espère que vous allez bien. On est parti pour le tuto numéro 2 sur l'enveloppe punch board. Donc on a fait hier, la dernière vidéo que j'ai tournée hier, c'était sur les la création d'enveloppes, ce qui est à la base, l'outil a été conçu pour cela. Et aujourd'hui, on va partir sur la création donc d'une boîte. Donc j'ai fait un prototype, par exemple, donc comme ceci. Donc vous avez une boîte. Donc à l'intérieur, j'ai mis les dimensions. Voilà, ça se présente ainsi. Alors, on peut la fermer avec un ruban. On peut décorer la boîte. On peut faire plein de choses. En fait, vous pouvez très bien, par exemple, pour les scrapeuses, vous coupez, vous préparez des coupes avec des thèmes précis, par exemple des feuillages, des fleurs, etc. Ben voilà, vous faites votre thème, ça sera celui-là. Vous pouvez très bien faire sur les animaux, sur, enfin j'en sais rien moi, tout ce qui vous vient à l'esprit. Voilà, et faire, pour la fermer, on peut mettre, donc j'ai dit, un ruban. On peut très bien aussi couper ici et faire en sorte que ça rentre à l'intérieur et du coup ça tient tout seul. On peut faire une bande comme j'ai fait pour sur le thème de Noël. J'ai fait exprès, hein, rouge. Je me suis dit, hop, c'est pas mal. J'ai du papier à côté de moi. Regardez, ça fait très joli. Donc, vous pouvez très bien mettre à l'intérieur, par exemple, les cartes à gratter. Il y en a à Noël qui mettent des cartes à gratter, des bons cadeaux, tout simplement des photos. Alors là, ça serait des photos qui feraient la dimension de 13 maxi sur 11. 13 maxi sur 11. Voilà, enfin il y a plein de possibilités à faire avec ce type de boîte. Donc on va en faire une ensemble. Pour cela, dans la majorité des cas d'entre nous, on n'a pas tous des feuilles A3. Pardon, oui, A3, enfin 30-30, 12 pouces. On va en avoir effectivement avec les papiers de Action, où vous pouvez créer d'ailleurs des boîtes avec les papiers Action. Par contre, je vous conseille d'utiliser des blocs assez récents, parce qu'ils ont un peu changé, je pense, la formulation de leur papier, et ils se craquellent beaucoup moins que celui de l'époque. Donc celui de l'époque, il est plus en décoration, matage. Vous pouvez l'utiliser plutôt ainsi. Pour faire tout ce qui va être autrement, faire les angles comme ceci là, ça va avoir tendance à se déchirer. Donc là, ce que j'utilise là, moi, c'est du papier Clairefontaine, 210 grammes. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser du papier Clairefontaine. Vous pouvez très bien utiliser du papier de chez Action. Il y a des blocs avec toutes les couleurs à l'intérieur, etc. Moi, c'est parce que j'ai acheté une ramette de papier qui me revenait moins cher que d'acheter les papiers Action à l'arrivée. Donc, pour faire ceci, j'ai fait des mesures de telle manière en fait à ce que ça puisse rentrer sur une feuille A4. Donc ça va correspondre pour une feuille A4. Donc 8,5 inches pour ceux qui parlent en inch, 8,5 inches sur 8,5 inches, soit 21 cm par 21 cm. Donc j'ai préparé ma feuille pour pas qu'on perde de temps. Donc 21 sur 21. Une fois que vous avez ça, je vous rappelle que ici nous sommes en inch
Et ici, nous sommes en centimètres. D'accord? Là, c'est pour perforer. On a le score guide, donc le guide qui va être utile une fois qu'on a commencé à perforer pour faire toutes les autres marques. Et ici, pour arrondir après, éventuellement, si besoin. Vous allez avoir besoin de l'outil pour faire le marquage. Et c'est parti. Donc, on va faire une boîte. Qui dit boîte, dit il va falloir 2 mesures. La première et la deuxième pour faire l'épaisseur, en fait. D'accord? Donc, vous allez aller à... Alors, ceux qui sont en pouces, à 3, 1 demi. 3, 1 demi. Et à 4, 1 huitième. Alors, est-ce que vous voyez? Comme ça, je vous laisse éventuellement... Voilà, vous avez pu cliquer. Donc, on perfore ce qui va revenir à 8,7 et 10,5. Donc, moi, je reste en centimètres. 8,7. Donc, on perfore. On met son guide dans le contre, ici, contre. Et ça y va tout seul. Et on va à 10 et demi. On refait exactement la même chose. On perfore. Et on fait le trait. Cette épaisseur là de trait, c'est ce qui va nous correspondre, nous, à notre largeur ici. D'accord? Donc, on tourne. Et on va se mettre cette fois-ci sur les traits. Donc là, on n'a pas de réflexion à avoir. Hop. Vous vous mettez à chaque fois sur vos traits que vous avez. Hop. Et on fait le tour. Voilà. On fait le deuxième. Hop, j'ai pas perforé. Hop, voilà. Et enfin le dernier. Voilà. Donc ça va vous faire ceci. On va mettre de côté la planche. Donc là, vous avez ici un carré, une sorte de carré. D'accord? Donc vous allez couper un seul, celui que vous voulez. Ça va nous permettre de faire une languette de collage. D'accord? On n'en fait qu'un seul. Ça va nous permettre de coller. Voilà. Pareil. Alors moi, je fais en général en face. Vous n'êtes pas du tout obligé. Tant que vous en coupez qu'un, c'est bon. J'enlève le petit... Voilà. Donc, vous avez, vous voyez, les 4 petites languettes. OK? Ensuite, si vous désirez décorer la boîte, faire des tampons, faire des marquages, etc., c'est le moment de le faire. C'est à plat, il n'y a pas de souci. C'est le moment où vous devez réaliser toutes les décorations que vous avez prévues sur votre boîte. D'accord? Donc moi, là, je ne fais pas de décoration. Je vous montre juste comment réaliser la boîte. D'accord? Donc ensuite, on fait tous les plis de marquage.
Voilà. Et après, c'est exactement comme une enveloppe. Alors, personnellement, je vais en enlever 2. Tout le monde les enlève pas, hein. Moi, je les enlève. 2 d'un côté, parce que ça va être là où on va fermer. Et ça, c'est le bas. On va faire comme ceci et comme ceci. D'accord? Alors, moi, ici, je l'ai laissé. Je l'ai laissé parce que si c'est pour mettre des scrap bidules de votre scrap room, il n'y a pas trop grand intérêt à enlever en fait. Si éventuellement vous voulez l'enlever parce que vous trouvez que c'est pas très joli et que vous voulez envoyer par exemple un paquet à une personne avec des choses à l'intérieur, bah, vous faites une marque de chaque côté. Et voilà, vous avez cette forme-là. Donc, pour aller plus vite, parce que hier, ça a été assez long, quand j'ai fait l'autre vidéo, alors, je vais essayer d'attraper, si j'y arrive. Hop, ça y est, j'ai réussi. Mon rouleau de scotch, enfin double face. Donc, là, vous allez le mettre ici. Voilà. Pareil de l'autre côté. Alors, vous pouvez faire à la colle, hein. Je l'ai fait à la colle, sinon il faut attendre que ça sèche, etc. Et pour la vidéo, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Enfin, ça dure plus longtemps. Donc, je vous épargne le temps en question. Hop, hop. Hop. Voilà. Et voilà. Et là, on a donc notre boîte. Donc ensuite, soit vous faites comme moi une sangle. Là, voilà. Soit là, j'ai ça. Et je me suis dit que j'allais utiliser ceci. Donc, dans quel sens je vais le mettre? Est-ce que je le mets comme ça? Comme ça. C'est juste pour changer, hein. Je sais pas. Où est-ce que je fais le trait comme je vous ai dit? Je vais faire plutôt le trait, je crois. Alors, parce que ça, vous pouvez le faire, ça revient exactement au même en fait que ça. D'accord? Donc en fait, pour faire ça, en simple, je vais pas avoir assez long là. Bougez pas, je vais chercher. Je suis là. Donc, j'ai été chercher une feuille. D'accord? Donc là, ce que vous faites, c'est que vous faites comme ceci. D'accord? Vous retournez. Vous marquez bien sans bouger. Et là, vous allez marquer le premier pli. Ok? Vous allez tourner. Donc là, on marque. On essaie d'être assez droit. Et vous marquez le deuxième. On fait pareil de l'autre côté. Vous marquez en bas. D'accord? Et tout doucement, on plie. Et
essayer de marquer le deuxième. Voilà, ensuite on le remet à l'intérieur, on le remet en place. Hop, hop. Et on colle. Voilà, vous avez votre... On met la couture derrière, enfin vous mettez après un papier déco dessus, derrière, etc. Et voilà, c'est fait. Vous êtes sûr que ça passe, que c'est bon, il n'y a pas de souci. Ok? Pour ça. Après, vous pouvez prendre des mesures. Hein. Vous pouvez prendre des mesures. Vous prenez la mesure. Alors, vous faites... Là, c'est 11 cm. Donc, vous faites 11 cm. Par exemple, là, combien il y a? 11 cm. Ensuite, ici, normalement, il y a 1,2, 1,3. Donc, on doit être à peu près la même chose ici. 1,3. Vous voyez? Et 11 cm et 1,3. D'accord? Il faut qu'il y ait au moins ça. Et après, il faut au moins 1 cm ou 2 pour pouvoir coller. Donc là, moi, j'ai pas coupé parce que c'est une entière. En fait, c'est une feuille A4 et qui est dans la longueur par rapport à ce qui me reste comme chute. D'accord? Donc maintenant, on va essayer. Donc, je vais le faire avec vous. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas encore fait en temps réel. Donc, on va se placer là. Et on va essayer de mettre cette pointe là à l'intérieur. Ok, donc je prends un point ici et je prends le point qui est ici. Alors je vais quand même mesurer par rapport à la diagonale si je suis quand même à peu près pareil. 5 7 ici et pas du tout ici, vous voyez. Donc là, il faut que j'aille. Donc ça serait plutôt là. Bon, on n'est pas très loin. Hein. C'est juste en dessous. Donc, je revérifie. Parce qu'une fois que c'est fait, on ne peut plus rien faire. Donc, si je vais jusque là, ça fait 6. Si je vais jusque là, ça fait 6. On est bon. Donc là, on va mettre quelque chose à l'intérieur. Je vais mettre quoi dedans? Pas celui-là. Je vais mettre un bloc acrylique. Hop. Ici. Un bloc acrylique. Ma règle. Alors, mon cutter a cassé, mais c'est pas grave, il fonctionne très bien comme ça. Donc, d'ici à ici, je vais faire une fente. Hop.
Donc là, on a la fente. D'accord? On efface. Hop. Et cette fois-ci, hop, on va y arriver. On va dans la fente. Voilà. Un petit truc qui retient. Voilà. Alors, on peut la faire... vous voyez, ça tient très bien, il n'y a pas de souci. Hop, on peut même descendre un peu plus bas. Alors, attendez. Est-ce que la fente est bien complète partout? Non, c'est pas ça. Alors, est-ce que là, ça va jusqu'au bout? Oui, et là, voilà, ça va jusqu'au bout. Ça va aller mieux. Hop, voilà. Donc, hop. Ici, donc là, vous voyez, vous avez plus qu'à décorer, marquer un mot, je sais pas. Mais à l'arrivée, ça va tenir tout seul. D'accord? Donc ça, c'est une autre possibilité. Donc vous pouvez faire ceci. Vous pouvez faire ceci. Vous pouvez aussi mettre du scratch. Du scratch. Bougez pas. Vous allez voir. Hop. Je reprends. Hop. 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 Donc on a dit 21 sur 21. Où est-ce qu'il est? Donc 21 cm. C'est assez simple. Donc on reprend ça. Donc on a dit à 8,7. On a refait une autre ensemble, mais vous allez voir. Troisième solution, 8,7 et on marque 10,5. On marque, on appuie. On va sur le trait avec la pointe ici, on appuie, on marque. On appuie, on marque. On appuie comme ça et on fait ça les 4 fois sur chaque face. On va pas dire que c'est compliqué quand même, hein. Voilà, la boîte elle est quasiment terminée. Donc là on coupe ici, on coupe et on coupe. Moi je vais enlever ici, parce que je veux pas pour le final. Donc ça veut dire que c'est en bas. Hop. Donc là on marque tous les plis. Hop.
Voilà. Donc, j'ai gardé mes deux petites pointes ici. Donc, pour mettre de la colle ici, de la colle ici. Et on va mettre ah, j'ai pas coupé la bonne, c'est pas grave. Donc ici on va mettre double face. Dans la précipitation j'ai pas coupé, mais bon, ça va pas se voir, donc ce n'est pas grave. Là, voilà, tac 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 tac. Hop. Donc là, voilà. Alors, on met bien, on aligne bien ici, ici. J'ai fait l'inverse de tout à l'heure, je crois. Hein. Alors, on va couper ça. Voilà. Et je vais couper du coup le petit trinquet qui me gêne ici. Voilà. Alors la seule différence, c'est quand vous avez la languette en bas, comme ici, ça fait ça. Et lorsque vous ne l'avez pas, ça fait un petit trou ici. Donc il vaut mieux laisser la languette. Bon, moi je me suis trompée, c'est pas très grave. C'est juste pour vous montrer une autre possibilité de fermeture. Donc on peut cette fois-ci utiliser ce qui est très rare chez moi que j'utilise ce genre de choses. On va le mettre ici. On va le mettre ici. Et hop. Hop. C'est pas chou bien celui-là. Par rapport à d'autres que j'ai eu. Donc, on peut faire, ça nous fait une boîte comme les autres. Donc cette fois-ci, elle est tenue par un scratch. D'accord. Là, une autre boîte, elle est tenue par, mettons-la comme il faut, par une bande. Et là, j'ai coupé. Donc vous avez 3 possibilités de fermeture. Voilà. À vous de choisir. Alors là, vous voyez, je n'ai pas assez rentré tout à l'heure. C'est pas grave. Là, quand je l'ai mis là. Mais ce n'a pas d'importance. Ça fait ça. Fermé. Il y a un petit là. Petit jour. Pas très grave. Voilà. Hop. Et hop.
Écoutez, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Donc, vidéo 3 de l'insta, de l'enveloppe punchboard, ou l'insta enveloppe, ou punchboard. On peut lui donner plein de noms. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Prenez soin de vous.